produire à partir de l'énergie nucléaire. On a beaucoup de nucléaire en France, donc c'est quand même de l'hydrogène décarboné. On peut le produire avec les énergies renouvelables, avec le photovoltaïque, avec l'éolien, et on peut en produire à partir de l'eau, H2O, grâce à l'électrolyse. Il y en a aussi qui le produisent à partir des énergies fossiles en faisant de la captation de CO2. Donc voilà, tout ça au final représente beaucoup de couleurs d'hydrogène. On parle d'hydrogène bleu, d'hydrogène vert, d'hydrogène gris, d'hydrogène rose. Mais au final, ce qui est important, c'est que cet hydrogène soit décarboné et un coût de production compétitif par rapport aux énergies fossiles. C'est idéal pour la mobilité qui a besoin de beaucoup de puissance, beaucoup d'autonomie. Donc pour tout ce qui est bus, car, pour tout ce qui est voiture nécessitant de faire de la longue distance. C'est idéal aussi pour le ferroviaire, pour le train. C'est un petit peu plus compliqué pour l'aéronautique, mais Airbus travaille dessus pour essayer de mettre au point un avion décarboné à l'horizon 2035. Et pour le bateau, ça fonctionne aussi, c'est ce qu'on a essayé de démontrer avec Energy Observer. Mais Energy Observer, c'est un petit navire de plaisance et ce qu'il faut, c'est essayer de développer des systèmes à moyenne puissance pour montrer que ça peut marcher également sur les navires de commerce. Alors pour l'instant, bien évidemment, toutes ces applications coûtent très cher et c'est l'enjeu en fait actuellement des industriels et de l'aide des pouvoirs publics pour réussir à développer des systèmes à très grande échelle, pour avoir beaucoup d'utilisateurs, pour réduire les coûts d'investissement, réduire aussi le coût de production d'hydrogène. L'enjeu, c'est d'être compétitif par rapport aux énergies fossiles, compétitif par rapport au gaz naturel, compétitif par rapport au diesel que l'on utilise sur les gros navires. Donc voilà, mais tout ça est en train d'arriver et je suis assez confiant sur l'avenir. Je pense que les prévisions de 2050, c'est 20% du mix énergétique mondial. Donc voilà, donc ça va être un gros maillon en fait pour décarboner l'industrie de la mobilité. Mais il ne va pas y avoir seulement cette énergie qui va être à disposition dans notre mix énergétique. Donc voilà, ça va contribuer à la transition énergétique, mais l'hydrogène ne va pas sauver le monde. Ça va contribuer à vivre dans un monde un peu plus soutenable.